Nouveau podcast aujourd'hui et pour l'occasion, on accueille IronQuest, youtubeur fitness à succès, pour parler du home gym en musculation. Donc en effet, en plus de parler d'histoire du sport et plus précisément d'histoire de la musculation, il possède également un home gym et s'entraîne donc à la maison. En plus, il a un super niveau et vous allez le voir, on a parlé du home gym dans sa globalité, des avantages, des inconvénients, des retours d'expérience de chacun, des anecdotes aussi. En tout cas, j'ai trouvé la discussion super intéressante. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futurs contenus, c'est-à-dire les vidéos, mais aussi les futurs podcasts avec de bons invités qui arrivent. Et je vous souhaite maintenant à toutes et à tous un bon podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a notre invité IronQuest. Comment tu vas? Salut à tous. Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Ben écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous offrir ta présence aujourd'hui sur ce podcast. Pas de quoi. Donc, pour parler du home gym en musculation, un sujet, je pense, qui revient beaucoup chez le pratiquant de musculation sérieux, on va dire, du moins qui a peut-être quelques années et qui essaye de progresser en quittant un petit peu le chemin de la salle. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit Plus peu encore ces en dernières quelques années. mots? Donc moi c'est IronQuest. Je suis présent sur YouTube depuis maintenant bientôt 7 ans, l'air de rien. Au départ, c'était quelque chose qui était très secondaire sur le côté de mes études. Et petit à petit, ça a pris en ampleur, notamment grâce à ma spécificité. Donc si je suis ici pour ce podcast, vous vous doutez que je parle de fitness. Je suppose que ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu avec la veine sur le biceps, là. Voilà. Mais ma spécificité, c'est que je parle d'histoire. Donc, je suis à la croisée des chemins entre le sport et l'histoire à la fois du corps et du sport, en partant du postulat suivant, c'est que le corps, c'est quelque chose qu'on partage avec nos ancêtres, qu'on a depuis la nuit des temps, bien évidemment. Et de tout temps, chaque peuple avait sa vision du corps, a cherché à le développer, a eu des activités autour, parfois dans le cadre de sport, avec des règles, des compétitions, tout ça, tout ça. Bref, c'est un sujet très vaste, très riche, et qui, du coup, a trouvé preneur sur YouTube. Donc ça, c'est ma spécificité. Et je suis également présent sur d'autres réseaux, plus récemment TikTok, pour du format de vulgarisation historique à court, de la vulgarisation historique sur TikTok. Je me lance des défis. C'est un contenu en tout cas que j'apprécie bien et je le retrouve aussi sur les shorts YouTube si je dis pas de bêtises. Exact. Et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, je vous invite à aller découvrir tout ça. Donc, ta spécificité, elle te fait sortir un petit peu on va dire, Cadre du habituel. YouTuber fit game classique. Et en tout cas, c'est vraiment du contenu qui est pertinent et avec beaucoup de travail de recherche. Je pense qu'on peut le dire aussi. Donc, Ah n'hésitez oui, pas à aller voir tout ça. oui, là c'est un peu le bordel chez moi, mais enfin, vous avez ma bibliothèque derrière qui est bourrée de bouquins sur le sport, et encore là c'est juste un petit aperçu parce qu'il m'en reste en bas. Ok. Mais je lis énormément, je fais beaucoup de recherches, et ce qu'il faut noter, c'est que ce qui touche à l'histoire du sport, c'est un sujet qui est très entouré, qui est très précis, qui n'a pas forcément eu la faveur des historiens, ce Mm. qui fait que pour trouver des informations, des fois, je dois me plonger dans des livres qui n'ont rien à voir. Typiquement, là, je termine du travail de recherche sur Sparte. Je suis en train de lire des livres sur l'éducation et la politique dans la cité, ce Ok. qui fournit énormément d'informations sur le corps, sur le sport. Mais pour s'intéresser à cette forme d'histoire, il faut chercher dans des choses plus vastes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages spécifiques. Ouais, il faut quand même avoir cette fibre aussi historique, évidemment. Je pense que tu as aussi une passion pour l'histoire qui t'a Oui, amené à ça et voilà, ça ne s'improvise pas en tout cas. Donc, j'ai la chance d'avoir ces deux casquettes en effet, mais si tu n'es pas passionné de base, tu ne pourras pas faire ce que je fais, parce que faut aimer lire déjà, et il faut aimer l'histoire de ouais, manière générale, parce que les informations, comme je te dis, tu vas les piocher. Et quelque chose qui m'aide aussi, c'est mes études. Parce que là, bon, je suis youtubeur fitness et j'en vis actuellement. Mais j'ai un gros cursus universitaire, et l'air de rien, ce que ça m'a le plus apporté, c'est cette capacité à faire des recherches. Donc d'accord, ok. l'un dans l'autre, ça m'a quand même aidé pour mon boulot, même Donc on si c'est voit différent. que la musculation, c'est vraiment une possibilité justement de donner une certaine rigueur qui se transmet, enfin qui se transfère sur d'autres domaines, comme on le dit souvent.
Et Oui, en oui. tout cas, j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui à consulter ta chaîne, mais pas que, aussi sur TikTok et sur tes autres réseaux pour découvrir cet univers vraiment sympathique. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas notre cher ami Iron Quest. Donc, pour reparler un petit peu du sujet du jour, le home gym en musculation. Donc, déjà, on va définir un petit peu ce que c'est, même si évidemment, vous vous doutez bien, avec même sans avoir fait de grandes études d'anglais, vous vous doutez bien de ce que c'est un petit peu. Donc pour faire simple, c'est comme vous le voyez derrière. Alors toi, ton gym, il est dans le garage peut-être, il n'est pas ici C'est même. ça, j'ai aménagé Ok. mon garage. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Tu pourras mettre le lien. Enfin, j'ai une vidéo d'une Bien demi-heure sûr. sur le home gym. Donc, Donc je suis pas fou de Michael Gundil, mais je me oui. plains pas. Ah bah c'est complètement sa maison, hein, Gundil de toute façon. Donc Le je home pense que gym c'est n'a jamais imbattable. mieux porté son nom qu'avec Michael Gundil, hein. Exactement. Parce que, littéralement. En tout cas, tu es parfaitement légitime, ne t'inquiète pas pour parler de ça. Et donc, comme vous le voyez juste derrière moi, c'est tout simplement une salle de musculation, ou du moins un espace musculation qu'on a aménagé chez soi pour pouvoir s'entraîner directement à la maison et donc pour bénéficier de plusieurs avantages, peut-être de certains inconvénients aussi. On va y revenir un petit peu plus tard dans ce podcast. Ça fait combien de temps, toi, que tu es en home gym? Est-ce que ça fait longtemps? C'est plutôt récent? Il y a eu plusieurs phases et on va pouvoir revenir dessus. C'est-à-dire que j'ai commencé tout doucement, enfin commencé. Ma pratique de la musculation au départ, elle était très anarchique et un petit peu particulière, mais j'ai eu un home gym assez tôt quand j'étais chez mes parents, avant même de vraiment démarrer la muscu. On rentrera dans le détail après. Quand j'ai commencé à faire mes études, ma première vraie année de muscu, je l'ai faite intégralement en home gym. Ensuite, quand j'ai bougé à Lille pour mes études, j'ai eu ma première salle. Je suis Ok, resté en salle de sport pendant 7-8 ans, un bon truc comme ça. ok. Et c'est avec le coronavirus qu'il a fallu revenir en home gym, sachant qu'avant, quand je vivais pas encore avec ma copine, je rentrais chez mes parents régulièrement, donc le home gym me servait toujours pendant mes études, pendant mes vacances. Et ensuite, oui, le Covid, j'ai vu l'annonce. Le premier truc que j'ai fait, c'est aller chez mes parents, mettre le banc, mettre tous les poids dans la voiture, tout monter dans mon appart. Et le lendemain, j'étais paré. Ouais. Et T'as bien fait ensuite, parce que même les prix ont vachement augmenté, c'était un truc de oui, fou, hein. ensuite les salles sont restées fermées et en déménageant, je me suis dit, j'ai pris goût au home gym, j'ai plus Ouais, l'intérêt d'aller en salle, je vais investir, je vais me faire un truc bien. Et ok, maintenant, j'ai ce home gym depuis bientôt 2 ans, mon home gym ok, très actuel. bien. Donc tu as fait ton mini Corona Gym, entre guillemets, si on peut dire. Voilà. Ok, ça marche. Donc, écoute, super intéressant. Et pour toi, étant donné que tu y as pris goût, qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit, bah tiens, je vais pas forcément retourner en salle, mais je vais rester chez moi pour m'entraîner? Est-ce qu'il y a des raisons en particulier? Est-ce que tu as plus progressé? Est-ce que tu étais plus tranquille? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je vais te partager un petit peu mon retour aussi là-dessus, mais je te laisse parler en premier. Alors, il y a plusieurs points. Pour ce qui est de la progression, pour moi, de base, juste un banc et 2 haltères, tu peux quasiment tout faire. Tu es très très bien et si les gens veulent se lancer, c'est parfait. Après, revenir en home gym, au tout début, moi, j'ai vu du positif et j'ai vu un peu de négatif, dans le sens où quand tu as un certain niveau, que tu soulèves très très lourd tout le Hmm. temps, que tu es habitué à varier entre des charges libres, de la poulie, des machines, et Ouais. que tu te retrouves du jour au lendemain à tout faire en libre, tu peux te faire mal. Et en l'occurrence, moi, je me suis fait une petite tendinite bien, bien chiante au début du Covid. Puis après, Ok. bon, ça s'est guéri et j'ai plus de soucis. C'était à Hein. quel niveau? L'ambiceps. Non, mais ah ouais, un Ouais. truc assez Donc, classique. c'était ouais, classique mais chiant, quoi. Ouais, c'est clair. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais le petit truc chiant du home gym, du retour au home gym, pour moi, c'était ça. Ok. Après, faut savoir que quand j'ai repris le home gym avec le Covid, j'avais un vieux rack Décathlon pas terrible. J'avais 170 kilos de fonte, une barre droite, une barre Z, 2 haltères, mon banc. Tu peux déjà Et bien t'entraîner, hein. voilà, et j'ai investi dans une chaise romaine très très rapidement parce que ne pas pouvoir faire de traction et ne plus pouvoir faire de tirage, ça me rendait complètement fou. Je comprends. Donc j'ai investi. Mais depuis que, enfin, là, avec ça, tu as déjà du bon matos. Mais vraiment, le fait de ne plus avoir de poulie, ça me manquait pour plein de trucs. Et avec mon nouveau home gym, j'ai passé un partenariat avec une marque, les Orangers du Sport, une marque de matos destinée au home gym principalement, Ok. mais avec des trucs très sérieux, des power racks. Et là, j'ai mes 2 poulies, j'ai mon gros rack, j'ai quelques petits trucs, ce Top. qui me permet de m'entraîner comme je m'entraînerais en salle quasiment. D'accord. Et là-dessus,
j'ai réglé donc le souci du manque de matos. Et pour ce qui est des avantages du home gym, déjà, tu as la tranquillité, Ouais, effectivement. exactement. Surtout que moi, je prends des temps de repos qui ont tendance à être assez rallongés. De toute manière, au bout d'un certain moment, quand tu soulèves lourd, tu es obligé d'allonger les temps de repos. Exactement. Et je me suis fait un bureau debout. Ça, c'est un peu Ok. particulier. Et entre mes séries, je bosse, en fait. Ok, ok, C'est-à-dire, ok. j'ai mes livres, hein, typiquement, je parlais d'histoire, j'ai mes bouquins d'histoire sur mon bureau debout. Et Mais je lance mon chrono, je bosse, je fais ma série, je rebosse. C'est très spécial, mais ça rejoint quelque chose que je faisais, pour l'anecdote, très rapidement, quand j'étais à la fac. je sais ce que tu C'est-à-dire, vas dire. Ouais, ouais. voilà, je ramenais Tu mes révisais fiches dans tes temps de pause. exactement. Et il y a des matières que j'ai intégralement révisées comme ça, et pourtant, ça s'est très, très bien passé. Ah bah t'as Donc vu, là, ouais. toujours l'habitude de bosser, sachant que sur mes dernières années de salle, je me ramenais avec des bouquins d'histoire à Basic Fit. Ok, Bon, d'accord. Comme les gens, quoi, les gens étaient amusés, hein. Tu avais tout le temps les gens, qu'est-ce que tu fous et c'est qu'est-ce qu'on comme peut dire. de la vulgarisation scientifique sur TikTok, tu vois, c'est quelque chose. Ouais, voilà. Non, mais c'est top. Mais après, ça va, bon, les gens, ils étaient amusés, mais c'est tout. Sauf que là, du coup, je peux bosser. J'ai ma musique, très très important. Ouais. Je suis un grand fan de métal. Et dans les salles de sport, on est plus sur des vieux remix techno de trucs assez obscurs. Bon, c'est un détail, mais quand tu as envie de faire un PR, quand tu as envie d'être bien dans ton Ah truc, bah oui, tu mets une évidemment. musique que tu aimes bien, c'est Et tu mieux. peux pas l'imposer à tout le monde non plus, fort dans la salle. Exactement. Après, Exactement. la déco, c'est bête à dire. Mais quand tu es chez toi, tu es bien, tu peux avoir ton environnement qui te plaît. Basic Fit, typiquement, j'en prends cet exemple parce que Basic Fit, Ça nous euh, parle à tous, hein. C'est une ouais, salle dans laquelle ça a beaucoup de causé personnes vont. malheureusement la fermeture de beaucoup de salles indépendantes. Ma première Exactement. salle Les à salles Lille, associatives, elle est morte ouais, à cause ouais. de ça, malheureusement. Et le orange partout, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, tu deviens fou. Ça, Tandis que, ça, ça pète les yeux, hein. Moi, je suis pas fan non voilà, plus. tandis qu'au home gym, tu décores comme tu veux, tu es dans un environnement où tu es bien, etc. Moi, je faisais du coaching il y a quelques temps, j'arrête pour me consacrer davantage à YouTube. Ok. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient en home gym. Tu vois les trucs bourrés de déco Seigneur des Anneaux, de déco Ouais, c'est Warhammer. super sympa, hein. Et là, voilà, tu vois, les gens, ils sont dans leur environnement, ils sont bien. Moi, j'ai un grand podcast d'Iron Quest un peu plus là-bas, mais on voit pas. Non, mais C'est important pour la motivation. Euh, Exactement. Et tu vois, pour moi, ça rejoint un petit peu ce côté. Souvent, on parle de l'adhérence. De base, c'est un terme anglais qui signifie apprécier ce qu'on fait, son programme, etc. Mais si vous avez même, ça paraît con, hein, mais des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, si vous avez, si vous avez un bon environnement, un bon encadrement, on va dire, que ce soit l'entourage avec les personnes, mais aussi dans la salle, que la couleur vous plaît, que ça vous donne envie et que ça vous motive, entre guillemets, à faire, bah, en fait, il ne faut pas s'en priver. Et c'est une forme d'optimisation aussi. Et c'est un luxe qu'on a grâce au home gym. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Absolument. Et l'été, vous pouvez vous entraîner en slip. Exactement. Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, mais dites-nous dans les commentaires si vous entraînez en slip, ça peut être Voilà. sympa. Ou en fait, non, on veut Et, pas trop savoir, mais mais ouais, et c'est vrai un autre on truc, peut être torse nu tranquillement. Ouais, ouais. ouais, voilà. Et un autre point qui est très intéressant pour le home gym, c'est le gain de temps. Parce que Mm. ça dépend de où on est. Typiquement, moi, la salle associative dont je te parlais, ou même des Basic Fit, j'habitais à Lille, des Basic Fit, tu en avais 5 dans un rayon de 800 mètres. Donc, bon, c'était pas Ah, un ça souci. abusé, hein. Ouais, ouais, ouais. En 5-10 minutes, tu étais à la salle, mais tu perds du temps. Tu attends que les gens y passent. Tu dois quand même faire le trajet. Des fois, certaines personnes doivent faire une demi-heure de voiture pour aller à la salle. Là, en home gym, Exactement. tu descends chez toi, tu es posé, tu fais ton truc. Et même le gain de temps peut être plus général parce que moi, je bosse pendant que je m'entraîne. Ça m'arrive aussi de lancer une machine, de tendre du linge, de faire des Ok. trucs. Tu J'avais fais un tes élève, petits chill, quoi. il passait la spi entre ses séries de squats, et sa copine était ravie. Ok, Et bref, on peut gagner du temps et bien sûr. aussi de l'argent parce que certes, le home gym, c'est un Oui, investissement, mais le temps, c'est de l'argent, je ne vous apprends rien. Au-delà de ça, l'essence, aujourd'hui, ça coûte la peau du cul. Quelqu'un qui doit faire une demi-heure de voiture aller, une demi-heure retour, avec le il prix de sera bien l'essence. content Ah, mais c'est clair. d'économiser au bout d'un moment. Sans compter le prix des salles, même si les salles, aujourd'hui, il y a les salles low cost qui font très bien le job. Là-dessus, c'est autre chose. C'est un autre Mais débat. Mais en tout cas, je c'est vrai pense que que, de ce que tu dis. Excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer. je termine juste là-dessus, mais je pense Vas-y, que je t'en là, prie. j'ai fait le tour des avantages que je trouve au home gym. Il y a juste après, enfin, je vais te redonner la parole un peu parce que quand je commence à parler, je ne Je m'arrête t'en plus. prie. C'est super intéressant. Je ne coupe jamais mes invités. Vas-y, je t'en prie. Je vais balancer le dernier truc auquel je voulais faire référence. Ok. Par contre, pour ce qui est du home gym, démarrer avec le home gym, aujourd'hui, maintenant qu'il y a Internet, qu'il y a des sources d'infos partout, ça peut être bien. Cela dit,
Moi, j'ai recommencé à faire du sport en regardant Rocky et en regardant le catch. Parce que voilà, puis il y a un pote qui était là, tu fais 10 pompes comme lui tous les jours, tu vas être comme Triple H quand tu seras adulte. Vas-y. Sauf que j'ai perdu Si plusieurs seulement. années à faire de la merde. Je faisais rien et c'est en découvrant Superphysique Mhm. un peu avant mes 18 ans, dans ces eaux-là, que je me suis dit, ah, en fait, ça fait 3 ans que j'ai du matériel, mais je fais 20 minutes 2 fois par semaine de la merde et je n'ai pas progressé. En ça, le home gym, quand on est paumé, qu'on n'a personne pour démarrer, ça peut être un petit truc qui ralentit. Et là, la salle peut avoir un avantage quand on a des gens intéressants, des gens sympas à la salle qui peuvent aider, ou alors bien se renseigner. Mais le seul petit malus que j'ai eu avec le home gym, c'est donc ce truc au départ, Manque sachant d'environnement, que peut-être d'encadrement aussi et de conseils au voilà, final, hein, ouais. sachant que je me prenais pas la tête, je cherchais pas trop, et même le contenu sur internet, je m'y intéressais pas. Après, j'ai bien progressé à la salle grâce aux conseils des gens de ma salle associative. Ok, ouais, J'avais pas la tête dans les exactement réseaux. pareil. Et d'ailleurs, autre parenthèse, je ne conseille pas aux gens qui démarrent de trop se mettre dans les réseaux en multipliant les sources. Ah C'est-à-dire, oui, ça peut être bien pour le divertissement, tout ça. Mais si on commence à écouter Pierre, Paul, Jacques, qu'on est à on gauche, à fait droite, tout et devant, son derrière, contraire et c'est ça. voilà, on est complètement paumé et on ne va pas avancer, en plus d'être complètement matrixé. Parce que le souci aussi du fitness, là je dérape un peu, mais j'arrête après, promis, Vas-y, je t'en c'est prie, je que t'en prie. aujourd'hui, il y a tellement de trucs faux et Ah oui. de n'importe quoi sur les réseaux que c'est un coup à être démotivé et à se dire, enfin, j'en vois souvent des gens comme ça qui regardent les vidéos évolution de machin, vidéos de bidule, vidéos de trucs, ils sont là, bah, moi, en 6 mois, j'arrive pas à faire ce qu'il a fait en 3 mois. C'est ça, c'est une Et ne vous fiez comparaison pas au réseau. assez négative. Exactement. Attention. Mais, mais je suis d'accord avec toi sur le dernier point que tu as développé, sur le fait qu'il faille plutôt essayer de se concentrer sur une source ou deux d'informations maximum. Et c'est vrai que Super Physique avec Rudy Koya, c'est ce qu'on peut vous conseiller aussi. Pour les pratiquants naturels, c'est son credo, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une très bonne référence dont je me suis servi aussi, hein, comme tu le sais. Et donc, bah, ce qui est bien, c'est que de ce que tu nous as dit, avec le home gym, on peut devenir costaud, on peut pousser lourd, on peut aussi ne pas avoir l'excuse de je vais à la salle, du coup je peux pas réviser, ou même si on va à la salle, en tout cas on peut réviser sur ces temps de repos comme tu l'as dit. Je trouve ça vraiment cool en tout cas. Et au final, ça nous fait faire un petit peu du gun deal, tu vois, où on va essayer C'est de ça. faire un petit peu toute sa journée avec de la muscu autour et tout. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un gros avantage. Après, moi, je vois aussi le fait que, je sais pas si toi, tu ressens ça aussi, quand on est en home gym, on va moins se disperser et en général, on a moins de machines forcément que dans une salle. Donc, on va moins aller chercher à droite, à gauche des petits détails ou autres. Ou même, on va moins être tenté, tu vois, si tu es sur du squat, de se dire ah bah une semaine je vais faire de la presse, une autre semaine je vais faire du hack. Ah bah là j'ai cette machine là, j'ai mon pote qui l'a faite il y a pas longtemps, Mm. elle me tente bien donc je vais l'essayer. Et en fait vous allez tout simplement vous centrer sur l'essentiel et votre progression elle ne sera que meilleure puisqu'en plus vous pouvez avoir vraiment vos repères, vous allez vous concentrer sur ce que vous faites. Et si c'est une salle en plus, comme tu l'as très bien dit, où bah, vous personnalisez un petit peu la déco et vous vous sentez vraiment comme chez vous, puisque c'est tout simplement le but du home gym, mais en fait, il y a de fortes chances que vous allez progresser plus vite qu'une personne en salle qui va se disperser, sans parler même voilà, des mauvais conseils qu'on peut recevoir. Mais en tout cas, je trouve que ça reste un point qui est très intéressant. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on débute, c'est bien quand même d'avoir connu, tu vois, on va dire, avant de se mettre en home gym, d'avoir connu un peu cet univers et cet engouement, cet environnement muscu, pour ensuite se mettre en salle et se mettre en home gym, pardon, et vous n'allez ensuite qu'apprécier encore plus le home gym de par sa tranquillité, de par le fait que vous puissiez mettre la musique que vous voulez, etc., etc. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un bon listing Ah, de tous les avantages. après, tout est au cas par cas, hein. C'est sûr Bien que si sûr. tu es parisien, que tu es dans un studio de 18 mètres carrés et que tu dois avoir ton home gym dedans, ce sera plus agréable d'être à la salle. À l'inverse, si tu peux te faire un home gym comme le mien, je parle du mien parce que je trouve qu'il est très honnête. Je ne parle pas Bien sûr, bien de sûr. ceux qui en ont des meilleurs encore. Non, non, mais Euh, Là, c'est sûr qu'il y a de l'intérêt. Mais après, les salles, c'est ce que je dis souvent, hein, une très très bonne salle, on fera jamais mieux. On fera jamais mieux. Moi, j'avais la vieille salle indépendante dont je parlais. Euh, Quasiment tout le monde arrivait, hein, tout le monde se serrait la main, tout le monde se disait au exactement. revoir, tout le monde était pote. On se faisait des bouffes
tous les un mois et demi, on allait au resto. Tu avais Le un cheat mélange meal. d'étudiants, tu avais des darons. Tout le monde s'entendait très bien. Et à la salle, tu avais vraiment une émulation qui était saine. Ouais. Les gens se poussaient, les gens se motivaient. Et pour le côté social, c'est vrai Vraiment qu'il n'y a cool. rien de tel. Et c'est vrai Surtout un que. côté vraiment sport, en fait, presque sport collectif dans un sport qui Ouais, pourtant est c'est par ça en essence fait. individuel. C'est Alors que ça. dans les Basic Fit, c'est ça que je trouve. Enfin, on va dire que je tacle les Basic Fit, c'est pas voulu, mais encore une fois, On va c'est faire le la. titre, nous détruisons Basic Fit. Mais ouais, dans les salles commerciales, tu as souvent ce côté que j'aime à appeler supermarché du sport, dans le sens où les gens viennent, ils ont le casque, la capuche, Ils disent pas bonjour, ils vont pas ils vont te piquer le banc sans même te le et demander. limite, Ouais, tu as des ouais. réactions d'hostilité quand tu essaies de dire bonjour. Mon premier passage dans un Basic Fit, c'est ça, j'arrive, j'ai mes habitudes de mon ancienne salle, je serrais la main à un mec, c'est une anecdote que j'ai balancée au moins 3 fois en podcast déjà. Le gars, il me J'ai pas regarde, il encore va, entendu. on se connaît? Bah non, connard, mais j'essaie de te dire bonjour. Désolé, Ouais, non, c'est mais le connard. ça, c'est pas grave. Ça en dit assez long sur l'état d'esprit. Après, c'est vrai que c'est pas tous les basic fiteux qui sont comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même cet environnement qui pousse à devenir un peu plus comme Mais ça que d'être oui, tous ensemble. ça te rend comme ça, parce que moi, maintenant, les salles comme ça, j'arrive, je fais mon truc, je dis bonjour à personne, sauf si je connais Ouais. vraiment quelqu'un. Et ben, Alors que de base, je suis rentré dans un Basic Fit, je voulais aller saluer tout le monde. exactement pareil. Tu vois, moi, c'est exactement ça. Moi, je suis de Boulogne-sur-Mer, tu vois, donc pas loin de Dunkerque où on s'était Mes grands-parents rencontrés. habitent là. Et ah, ok, ok, ok. À Boulogne même. Ouais, bah Ok. au-dessus du Basic Fit. Non mais ok, super. Ok, ok. Mais Je tu vais vois mettre mon le. grand-père, je vais mettre mon grand-père d'ailleurs bientôt à la muscu parce que bah, c'est un gros bourrin, hein, c'est un costaud, mais il s'est fait mal au Ok. dos. Donc voilà, si vous vous entraînez au Basic Fit à Boulogne, vous allez voir Papy Quest ou Et Iron Papy. exactement, faut qu'il vienne à Raymond. C'est le nom, c'est Culturiste Club Boulonnais, c'est la salle où je m'entraîne. C'est une salle associative qui coûte 100 euros par an et franchement, il y a du Palini, il y Ah a bah, du Hammer, il y a du Hoist, il y a tout ce qu'on veut. s'il prend goût, parce que s'il prend goût à Basic Fit, je lui proposerai. Mais là, l'intérêt de Basic Fit, c'est que littéralement, il va prendre l'ascenseur. Parce que la résidence est au-dessus de Basic Fit. C'est une anecdote, tout le monde s'en fout, hein, mais c'est pas grave. Voilà, mon papy, il a juste à prendre l'ascenseur, il est à Basic Fit. C'est génial. Il était dans les étages où il y a eu des soucis, non? Ou, parce que je sais que dans ce basique-là, à force que les poids claquaient, ils ont dû refaire toute l'isolation, tout ça, parce que Ouais, la grand-mère en haut, elle voyait ses verres vibrer, tout ça, tu vois. après, tu sais, là, il a eu plus de 70 ans, mon grand-père, donc ça fait un moment qu'il était ouvrier de fonderie. Donc les oreilles, ça fait un moment qu'il n'entend plus beaucoup, il s'en fout. J'imagine. Ok, C'est ok. pas le Non, mais problème. écoute, c'est curieux, le monde est petit, comme on dit. Et, et en tout cas, bah, je pense que les arguments apportés sont super intéressants. Et est-ce que tu n'as pas ce truc-là, toi, de te dire aussi, vu que j'ai mon lieu d'entraînement chez moi, c'est peut-être des fois plus dur de se motiver et de se dire, allez, là, je coupe de ce que je suis en train de faire. Si tu es par exemple en train de travailler sur des programmes ou des projets, et je vais aller justement m'entraîner. Alors, au final, je réponds à ma question que je te pose parce que tu travailles en t'entraînant, comme tu nous l'as dit, avec ton bureau debout. Mais dans cette idée, tu vois, moi, si je suis par exemple en train de bosser sur des coachings ou sur de la création de contenu, j'aime bien quand même me dire, bon là, je vais en salle, je coupe et surtout, si je m'entraîne chez moi, j'ai encore l'ordi qui est à portée de main, tu vois. J'ai Hmm. encore la télé qui est pas très loin, même si je l'allume jamais. Mais enfin, je trouve que je suis personnellement encore dans ce mood un peu travail et j'ai pas vraiment cette déconnexion, tu vois. C'est pas je passe la porte, je ferme et bah, si je suis en salle, j'ai pas le choix puisque je suis plus sur mon lieu de vie. Donc vu que je ne suis plus chez moi, je peux pas retravailler ou quoi que ce soit. Je suis obligé de m'entraîner. Toi, t'as jamais eu trop ça? Ça dépend de mon mood, ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'état de fatigue, ça dépend de tout Bien un tas de sûr. trucs. Après, moi, j'ai une relation qui est particulière avec l'entraînement. C'est que déjà, j'ai toujours eu une discipline vraiment de faire là-dessus. Et C'est par bien. rapport à mes motivations à faire de la muscu, bah, c'est quelque chose qui est assez inné, hein. J'aime vraiment ça. Et bah, j'en ai besoin. Donc déjà, il y a ça. Et maintenant, c'est devenu professionnel. C'est mon D'accord. Ouais, boulot. ouais, ouais. Et même dans mon contrat avec MyProtein, il y a un alinéa qui fait ouais, l'athlète doit, l'influenceur, je sais plus, se maintenir en bonne condition physique, machin. Donc ce que je dis, c'est que maintenant, je suis payé, j'ai un salaire pour faire de la muscu, tu vois. Ouais, donc au Donc final, ouais, tu voilà, dissocies pas vraiment les deux et c'est tellement naturel de base pour toi. bah, Donc, c'est de base une passion et quelque chose qui me détend, quelque chose dont j'ai besoin, et qui maintenant est associé à un salaire. Donc je me dis, tu vois, j'ai zéro excuse. Ça m'arrive exactement. de temps en temps, quand j'ai vraiment trop de taf, que je suis sur des trucs avec des grosses deadlines, de ne pas m'entraîner un jour ou deux, je me sens pas bien. Ou après, Oui, j'ai je d'autres pense qu'on a sports tous aussi ça sur le aussi, hein. côté, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas le sujet.
Euh, Après, s'il y a une journée où je suis un peu éreinté, où j'ai du mal, là, je vais juste couper mon ordinateur parce que j'ai un autre ordinateur sur mon bureau dans le home gym. Je vais juste ne pas bosser, juste mettre ma musique, mettre des trucs qui bougent bien et juste chill, entre guillemets, en m'entraînant. Et entre les temps de repos, je me prends pas la tête. Parce que c'est vrai que ce truc-là où tu t'entraînes et dans les moments où tu te reposes, tu bosses, c'est Ouais. quand même compliqué. Je ne recommande absolument pas aux gens qui démarrent de faire ça parce que là, on est sur un niveau qui est Oui, il déjà faut haut. avoir du vécu, en tout cas un petit peu pour pouvoir faire ça, Bah, je suis d'accord. faut réussir à se concentrer assez vite pour forcer, pour bien forcer en sortant Ah d'une oui, oui, activité qui peut être intellectuelle. il Et faut, après, il faut réussir à te remettre dans quelque chose qui est intellectuel après exactement. avoir donné quelque chose qui physiquement est difficile. Typiquement, mon leg day, entre deux séries de squats avant bien lourds, c'est parfois dur de me mettre dans le boulot, tu vois. Ouais, je vois. Et bah, sans forcément même, on va dire, travailler lors de son entraînement, on a aussi, je trouve, ce côté de manière générale, beaucoup le disent, que si tu fais une tâche intellectuelle, par exemple à 14 heures jusqu'à 16 heures, qu'à 16 heures tu t'entraînes, il faut quand même un petit peu de temps où il faut vraiment être très aligné avec soi-même pour pouvoir couper cette tâche, se mettre à l'entraînement de manière saine et sans trop penser au boulot ni autre et après repartir dans le travail. Bien sûr, tous ne fonctionnent pas comme ça au niveau de l'organisation, mais c'est vrai qu'il faut quand même un certain temps de pratique aussi, je trouve. Et en tout cas, si le home gym vous aide, en tout cas, à réussir cette transition-là, on va dire, bah, c'est tant mieux. Si par contre vous avez, selon vous, plus besoin d'avoir des lieux différents pour vos différentes activités, parce que tout simplement, ça vous offre des transitions avec la route, etc. Et vous dites que chaque chose est à sa place, c'est donc plus pertinent de s'entraîner en salle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en home gym, on a quand même cette tranquillité et cette possibilité bah, de bien progresser, comme on l'a dit, vu que ça reste quand même notre objectif à tous, je pense, en muscu. Ce que j'ai bien aimé aussi, on va le développer un petit peu, c'est que, alors, toi, tu as un home gym qui est plus élaboré que le mien. Moi, on le voit derrière, je mettrai des images et je mettrai aussi le tien à l'écran, Il ainsi a que la l'air sympa vidéo quand dans la même. description. De quoi? Il a l'air sympa quand même. Il est sympa. Après, c'est très basique, hein, tu vois. Il y a la cage, on a des barres, on a les charges additionnelles, une poulie haute, une poulie basse. Ça reste quand même voilà, un petit matériel, mais ça reste très basique. Mais en tout cas, comme on l'a dit, c'est plutôt suffisant pour bien s'entraîner. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Oui, oui, oui. Je trouve qu'en home gym, on a aussi la possibilité de se procurer des accessoires qu'on ne peut pas forcément avoir en salle, ou du moins d'aller chercher des détails qu'on ne pourra pas avoir en salle, hormis les machines, bien sûr. Mais je pense notamment à une story que j'ai vue il n'y a pas longtemps où tu faisais du rowing bûcheron à 70 kilos, je crois, 75 kilos. Oh, ouais, ça c'est galère à cause du diamètre des Mais disques on est aussi. d'accord qu'en salle, c'est très compliqué déjà de trouver des haltères ou même on n'a pas forcément la possibilité, à moins de les ramener exprès, d'avoir des barres courtes, ajustables avec le C'est poids, ce etc. que je Au home disais, gym, c'est du luxe. c'est ce que j'avais commencé à faire en salle, c'est-à-dire Ok. ramener les haltères olympiques. Mais j'ai défoncé des sacs de sport comme ça parce que Ouais, voilà, l'haltère olympique à c'est vide, elle fait 5 chiant. Ouais. kilos. Donc tu as 10 kilos dans le sac de sport. J'ai trouvé des sacs de marque comme ça, j'étais deg, donc j'ai laissé tomber le truc. Mais oui, en effet, tu peux avoir du matos chez toi et au moins il va pas se faire voler. Exactement, Et c'est vrai exactement. que le matériel, quand tu commences à vraiment avoir beaucoup de choses dans la muscu, tu as ta ceinture à levier, tu as ta ceinture de lest, tu as tes bandes de poignet, tu as Les tes élastiques. genouillères, tu peux avoir tes coudières, tu peux avoir tes élastiques, tu peux avoir éventuellement des gants, tes sangles. Tu te retrouves avec une armée de bazar dans le sac de sport où, en plus, tu es censé mettre quand même tes affaires, tes baskets. Au final, il faut venir avec de Avec quoi monter un camp, avec une quoi. armoire, quoi. Ouais, non, mais c'est Voilà. clair. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué, tandis que quand tu es chez toi, tu es tranquille. Ouais, typiquement, j'ai 2 ceintures de lest, j'ai 3 ceintures normales, j'ai plusieurs paires de genouillères, plusieurs paires de machins, tout est rangé, j'ai juste à me servir. Ou même les accessoires de poulie. Un truc qui est problématique dans les salles de sport, c'est que les mousquetons, ils disparaissent. Ouais. Et je sais Alors, pas, il y a un phénomène dans la paranormal un salle petit peu bizarre. associative, ouais, non, mais c'est ça. Dans la salle associative dont on a parlé, là, dans laquelle je m'entraîne, ils ont réussi entre guillemets, à souder les mousquetons sur les attaches, tu vois. Donc ça, c'est malin. Mais Mhm. c'est vrai qu'une fois sur deux, bah, en fait, il n'y a plus de mousquetons. Alors, je sais pas si les gens, ils font comme dans les années 2000 à les mettre sur les poches de jeans, moi, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives et on est tranquille, en tout cas, quand on s'entraîne à la maison vis-à-vis de tout ça. Ouais. Et donc, on va pas non plus
vous donner une liste exhaustive du matériel qu'on conseille en home gym, etc., etc. Donc, on peut parler un peu de la marque avec laquelle tu bosses, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, dans les grandes lignes, On est-ce vient qu'il y d'arrêter. a un starter pack? Est-ce qu'il y a un starter pack que tu conseillerais pour un pratiquant de muscu, on va dire, qui s'entraîne depuis quelques temps, qui est quand même un petit peu aguerri et qui a un bon petit niveau, entre guillemets. Qu'est-ce que Est-ce tu que appelles un bon petit niveau? alors, on va dire 10 fois 100 au développé couché, on va rester sur le niveau gold du club Bien. SP que tu connais, c'est déjà un bon niveau. Est-ce que tu lui conseillerais d'avoir un rack à tout prix, une barre, des haltères? Je Qu'est-ce que pense que tu lui quand tu as proposerais? ce niveau, qui est déjà un excellent niveau qu'on retrouve assez peu dans les salles, il faut dire ce qui Oui, est, ouais, un rack. Après, typiquement, le matos que j'avais quand il y a eu le confinement en 2020, je pense que c'est suffisant, ok. même si mon rack était un peu éco plus, il faut le dire. Mais ne serait-ce qu'un repose-barre, en fait, tu vois, Des avec, chandelles, ouais. voilà, rien que des chandelles, un bon banc inclinable, Ouais, 2 haltères avec, pour les écrou. tenir. Avec Ouais, écrou, ouais, ouais. ouais, Pas ouais, des ouais. stop disques, mais de Très quoi vraiment, important. vraiment serrer, oui, histoire d'éviter les incidents. Je sais pas si je les ai à côté là. Euh, Ne et au prenez niveau des surtout pas poids, ça. Surtout pas ça. non, non. Sinon, et Et même ça peut être compliqué, hein. ça, c'est déjà mieux. Mais C'est ouais. mieux, mais ça et ça, il faut tout de suite oublier. Ça et Ah, ça, ouais, surtout à moins ça, d'en ouais. mettre 8 et de prier, il faut oublier. Donc, ouais, le banc incliné, 2 haltères, donc, comme on a dit. Une barre Z, ça peut être très très bien Ouais. quand tu peux avoir un valgus ou des soucis. C'est très très bien, très utile, Du surtout quand tu as ce matériel au niveau-là. final, excuse-moi, je te coupe un petit peu, du matériel qui s'adapte aussi à votre morpho Ouais. et avec lequel vous pouvez, entre guillemets, faire plusieurs mouvements aussi. Parce que c'est vrai que souvent, je trouve aussi, tu vois, on va en parler un petit peu après, quand on parle de home gym, on a tendance à aller chercher un arm blaster, à aller chercher des accessoires un peu exotiques au final, qui sont pas forcément les plus judicieux et les plus rentables pour progresser. Mais donc, tu conseillerais, voilà, au moins une Bah, barre longue, une paire d'haltères, un banc, un rack et une barre déjà. L'outil le plus rentable, pour moi, il se situe dans les disques, sachant Ok. que, bon, on peut être sur de l'olympique, mais selon le budget, même du diamètre classique, ça passe aussi, c'est bien. Oui, oui, du 30 Euh, mm, ça fait de toute très bonne façon, affaire. ouais, avec du 30, pendant le confinement, je faisais du rowing gates avec plus de 150 kilos, je sais plus combien, Ça mais va. la barre, elle a jamais pété, quoi, C'est la barre des 4 en plus. voilà, c'est une barre des 4 que Je pense j'ai qu'on a tous depuis, la même, hein. qui avait déjà 10 ans d'âge, quoi, tu vois, donc c'est un Ok, vieux truc. Et au final, ça tient très très bien. Tandis que ma barre olympique, je l'ai pliée actuellement. ok. Sur du rowing aussi ou sur du soulevé de terre lourd? Peut-être du soulevé de terre, pourtant le soulevé de terre, j'ai pas pu monter excessivement lourd. Je crois que le max que j'ai pu mettre à cause de mes poids, c'est 250, donc c'est pas Ok. non plus une Ouais. charge gigantesque. Ça reste Mais une bref. grosse barre, mais Et comme je disais, je me permets juste au je t'en niveau, prie, je attends, t'en prie. au niveau des poids, le plus rentable, c'est d'avoir des poids assez petits pour pouvoir progresser de manière vraiment douce. Typiquement, moi, les trucs que je préfère dans mon home gym, c'est mes deux poids de 0,5 et mes poids de 0,25. Avec D'accord. ça, Ok. euh, si je veux progresser sur mon coucher ou même sur mon rowing ou n'importe quoi de 0,5 kg, je peux le faire très facilement. Et c'est là un gros avantage du home gym parce que dans une salle, quand tu dois progresser, je sais pas, développer halter. Tu dois passer d'une paire de 20 à une paire de 22. C'était quand même plus 4 kilos. Euh, Exactement. donc, c'est une progression qui est très violente. Tandis que là, en home gym, tu peux monter de 0,5. C'est C'est génial. ça. Ton incrémentation est plus douce et on peut retrouver ça aussi avec des petits bracelets de lest de sable un peu qu'on peut utiliser aussi Sachant que sur vous des pouvez corps. en trouver sur MyProtein et bénéficier de réduction grâce au code IronQuest. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, le petit instant pub, alors que la chaîne n'a pas encore les 1000 abonnés, mais on a déjà les petites pubs, donc top. Mais en tout cas, ce qui est bien aussi, de ce que tu dis, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un matériel de fou déjà d'une, et surtout, c'est pas parce que vous allez prendre du matériel qui ressemble à ce qu'on peut avoir en salle, comme une barre olympique avec en diamètre 50 mm, que vous allez obligatoirement mieux progresser ou que ça va durer plus longtemps aussi. Parce que comme tu l'as dit, il y a une barre D4 de 10 kilos, ça peut très bien faire l'affaire. Hmm. Et après, ça dépend aussi. Si vous êtes powerlifter, que vous mettez 200 kilos sur vos séries, sur un squat ou autre, évidemment, on va commencer à investir dans du matériel pardon, un peu plus qualitatif. Mais en tout cas, on reste dans un contexte de go muscu, donc on ne se prend pas trop la tête avec ça.
Et donc moi je conseillerais aussi, oui, donc au moins si on peut des chandelles, si possible un rack, ce qui peut vous permettre, comme vous le voyez ici, de faire des tractions aussi. Généralement ils vendent des accessoires pour faire des dips aussi. Tu sais que tu peux mettre directement sur la Ouais, cage, donc ça peut être intéressant. Mais après effectivement, faut vous dire que avec les poids libres, dès que vous avez donc vos charges additionnelles, vos haltères chargeables avec pas mal de poids, que vous avez votre barre, votre banc qui s'incline, se décline et peut être plat, bah c'est quand même idéal pour progresser, pour avoir la possibilité de faire tout un panel de mouvements. Et clairement, après, voilà, après, si on veut aller chercher un peu plus loin, on peut toujours se renseigner pour avoir une poulie haute, une poulie basse. On peut éventuellement prendre une chaise romaine comme tu l'as fait, un banc à lombaire, etc. Mais en tout cas, c'est pas la base. Et c'est vrai que déjà, une paire d'haltères, un bon banc bien solide, des chandelles et une barre avec des poids, ça fait déjà beaucoup de choses. Et ça peut servir aussi à faire des extensions triceps avec élastique ou autre. Bref, on peut vraiment aller assez loin. Donc, je pour suis le d'accord avec luxe, toi. poulie réglable en hauteur pour le luxe. Oui, oui, bah oui. Ou sinon, il faut se mettre à Plutôt genoux pour qu'une haute et l'estimation une basse. latérale. C'est ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Une sorte de vis-à-vis même, ils en font des pas mal chez Body Solid, ça peut être intéressant aussi. Mais en tout cas, eh ben super, je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet en tout cas. Iron Clash, je te remercie beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. J'espère Il n'y a pas de que le quoi. podcast t'a plu aussi. Est-ce que tu voulais ajouter encore un petit mot sur le sujet ou est-ce que selon toi, on a fait le tour de la question aussi? Bah, écoute, je pense qu'on a été assez exhaustif. Peut-être! Un autre intérêt du home gym, ça peut être pour la vie de couple. Ok, ok, Parce ça, que, ça sent le retour d'expérience là, hein. bah, au niveau du gain de temps, oui, selon les emplois du temps de chacun, ça peut parfois être très gênant. Moi, je me souviens que, typiquement, sur mes dernières années de fac, je pouvais avoir cours jusqu'à 20h. Après, je rentrais de la salle, il était 22h30, 23h. Et ma copine de l'époque, à 23h30, elle était au lit parce qu'elle se barrait à 6h du mat pour aller bosser. Elle avait 45 minutes de voiture, tu vois. Je Donc, ce qui comprends. fait qu'on ne se voyait pas. Et là, je réalise, tu vois, quand même, gym, ça te permet de rentrer plus tôt, ça te permet quand même de passer du temps avec la personne. Là, dans le Exactement. Au mien, moins, tu j'ai es à fait la installer maison un petit et... fauteuil. Bah, de base, c'était c'était pour ma copine, sauf que bah, je suis plus avec celle-là et du coup, il n'y a plus personne à la maison. Mais Ok. bon, il y a un fauteuil, hein, voilà. On sait jamais. Donc, IronQuest lance comment dire, une bouteille à la mer si Ah jamais non, vous voulez, il y a une plage chez lui. ah non, j'ai déjà, il y a déjà plus de place. Non, 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 c'est ce que tu disais. Je plaisante bien Mais sûr. ouais, quand on vit avec quelqu'un, bah, la muscu, c'est quelque chose de très chronophage, surtout quand on veut faire les choses bien et qu'on a le niveau où on ne peut plus se contenter de 3 fois 1 heure par semaine. Exactement. Le home gym peut avoir également un intérêt dessus et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Super. Puis c'est vrai que pour rajouter un petit peu, c'est aussi, on va dire, un investissement qui s'amortit bien sur les années et qui est Mmh, aussi très, très extensif. On peut toujours rajouter quelque chose, faire un petit truc en plus. Et les personnes qui ont les meilleurs home gym, c'est les personnes qui s'y entraînent depuis longtemps, qui ont cherché vraiment les meilleurs compromis, qui ont travaillé, on va dire, sur certains détails aussi, et qui, avec la déco, font des home gym assez badass aussi, il faut le ouais. dire. Puis Donc, l'histoire récente nous a démontré que, on n'est pas à l'abri oui, d'imprévus. Enfin, on avait la pandémie de Covid-19, mais exactement. qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas se remanger un autre truc comme ça dans les années qui viennent? Et là, tu te Exactement. retrouves sans salle pendant 2 ans. Ça te tue ta progression, hein. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a vécu ça, qui pouvait pas du tout s'entraîner hors poids de corps et élastique. Au final, il s'est même pas trop entraîné parce que ça l'a dégoûté. Mmh, Voilà, il est revenu quand même à un très très bon niveau. Mais c'est vrai que ça peut mettre un coup. Et en tout cas, c'est une sécurité. Si vous avez la place, que vous aimez vous entraîner dans ce contexte-là, que pour vous, ça vous motive et que vous y voyez plus d'avantages que d'inconvénients, eh bien, on vous invite grandement, en tout cas, à tester le home gym. En tout cas, pour nous, c'est tester et absolument. approuver. Moi, personnellement, je m'entraîne plus trop actuellement, mais je suis bien content de temps en temps, sur des jours fériés ou autres, d'avoir ma salle. En plus, bah, comme tu l'as dit, j'ai les poids de 0,5, j'ai tout le matériel, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc, ça permet de sauver aussi un petit peu les meubles. Mais en tout cas, bah, je te remercie encore pour ta disponibilité et ce podcast. Au plaisir. Est-ce que tu peux nous donner, bien sûr, on mettra tout en description comme d'habitude, tes liens pour qu'on puisse te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver en premier lieu sur YouTube, donc IronQuest sur YouTube, ça c'est facile.
Sur TikTok, qui est du coup un réseau social sur lequel je commence à bosser depuis le début d'année. L'intérêt dessus, je le précise, c'est que j'ai donc les shorts sur YouTube et sur TikTok, c'est les mêmes sujets, mais plus longs et adaptés à TikTok. C'est-à-dire qu'avec l'ami avec lequel je travaille sur la chaîne, on s'amuse à dire qu'on a nos Snyder Cut. Et sur TikTok, il peut y avoir 20 secondes, 25 secondes en plus, un peu plus de détails. Sachant que la difficulté avec les shorts d'histoire, c'est que faire un travail vraiment de recherche sérieux et complet en 60 secondes, c'est difficile. C'est clair. Mais bon, c'est le côté divertissement. Donc principalement YouTube, TikTok, sur Instagram également, si vous voulez me suivre d'un petit peu plus près, je mets des stories, je mets des conneries. Je suis bien plus facilement accessible sur Insta que sur les autres réseaux en MP ou autres, même si j'ai du mal à répondre à tout le monde. Également Twitter, si vous voulez me voir raconter des conneries, parce que Twitter, Ok. c'est un réseau social Mais il est partout. qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et je vais bientôt me lancer sur Twitch. Je serai Ok. lancé sur Twitch quand la vidéo sortira, d'ailleurs, je pense. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, Elle sortira probablement. logiquement dans 2 semaines. Ah Donc là, on ben, fait le j'aurais podcast le peut-être 11 avril. Je pense dans deux officiellement semaines. lancé la bête. On verra. Ok, super. Donc en plus, tu as déjà le setup et tout, donc c'est parfait tout ça. C'est ça. Et bien, en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre IronQuest, bien sûr, sur tous ses réseaux sociaux, à lui donner de la force, hein, comme on aime bien dire. Et en tout cas, n'oubliez pas pour nous de vous abonner à la chaîne YouTube Scan Training, à activer la cloche de notif pour ne pas rater, bien sûr, les futurs contenus. Vous avez vu, c'est la petite parole un peu du YouTuber. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, à la commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, mais aussi pour nous donner vos retours d'expérience sur le home gym. Ça va nous intéresser tous les deux. Et puis, tout simplement, à partager Et la cette question vidéo du slip aussi. autour de vous. Ben, le slip, ça peut être bien. Je pensais que tu allais dire ça pour les couples, tu vois, mais, mais non, ça va, on n'est pas parti là-dedans. Ben, s'entraîner en couple, en sous-vêtements, mais pourquoi pas, c'est très Pourquoi bien. pas, J'ai pourquoi déjà pas. fait. C'est Exactement. vachement bien. Exactement, je viens de croire en tout cas, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux et nous on se dit à très vite. Et Aaron Quest, merci à toi. n'oubliez pas qu'en parlant de sous-vêtements, vous pouvez également en obtenir sur MyProtein, je me Et répète, voilà, et bénéficier de réduction à l'année grâce au code IronQuest. il est fort, il est très très fort et rien que pour ça, mettez un pouce et nous on se dit à très vite. Salut à Des tous. bisous, salut à tous.